Bonjour la famille, comment vous allez? Voilà, je voulais me prononcer un peu aujourd'hui sur le sujet des nombreux déguerpissements qui ont lieu à Abidjan. Voilà, pour des raisons que l'État même a eu le temps de citer. Hein. Ils ont parlé d'assainissement de la ville d'Abidjan. Ils ont parlé d'assainissement de la ville d'Abidjan, d'un souci de redressement public, parce que pour certains, des maisons ont été construites sur des lieux publics, des maisons ont été construites sur des passages d'eau. Voilà. Et voilà, pour tous ces déguerpissements, d'autres se sont vus octroyer la somme de 250 000 francs. Tu ne peux rien faire même à Abidjan. Tu ne peux rien faire à Abidjan. Voilà. Et ça fait qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens ont été déplacés. Beaucoup d'Ivoiriens ont été déplacés. D'autres aujourd'hui, nous avons le constat amer de voir que des Ivoiriens dorment sous les ponts. D'autres dorment dans des cimetières. C'est vraiment difficile pour ces parents qui ont vécu en Côte d'Ivoire hein, depuis des années. Hein, et pour d'autres, avant l'indépendance. Voilà, il y a des frères étrangers qui sont parmi nous, qui ont payé ces terrains-là et qui sont là depuis des années. Mais aujourd'hui, bon, voilà, le ministre Issé Bakongo a décidé de tout raser et de les chasser. Et la majeure partie de ces frères qui constituent aujourd'hui ceux qui ont été chassés de ces terres-là, ce sont nos frères maliens, burkinabés, guinéens, nigériens et j'en passe. Voilà. Vous savez, mes frères, au début, le pouvoir en place a manipulé les gens. Le pouvoir en place vous a mis en confiance et vous avez prêté à leur jeu. Vous avez prêté au jeu du pouvoir en place. Voilà. Mais le pouvoir en place aujourd'hui a constaté que vous n'êtes plus utile. Voilà. Vous n'allez plus leur servir. Vous n'allez plus leur servir parce que je me souviens que le ministre Adjoumani même n'avait pas de passage à la télé. Il a une fois dit que nous n'avons pas honte d'enrôler tous ces étrangers pour constituer un bétail électoral. Le ministre Adjoumani a dit ça. Mais diantre, nous nous posons aujourd'hui la question, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus utile pour ces gens-là. Vous n'êtes plus utile parce que la majeure partie de ceux qui ont été déguerpis là, pour ceux qui sont des Ivoiriens là, beaucoup sont rentrés chez eux au village. Hein? Voilà, beaucoup sont rentrés chez eux au village. Mais le problème aujourd'hui, ceux qui ont des problèmes, aujourd'hui, pour le logement à Abidjan là, ce sont nos frères, les étrangers là. Ce sont nos frères, les Maliens, les Burkinabés qui étaient à Abidjan avec nous depuis des lustres, depuis des années. Même au temps du président Ousseini. Vous comprenez? Vous avez constitué un bétail électoral pour ce pouvoir en place à Abidjan. Mais aujourd'hui, le pouvoir en place, vu les relations qui aujourd'hui sont entre... qui sont un peu... Je peux parler même d'une guerre sainte même que livre la Côte d'Ivoire à ses pays frères. Le Mali, le Burkina, la Guinée, le Niger, tous ceux qui... Voilà, et j'en passe. Aujourd'hui, le pouvoir en place a vu que véritablement, quel que soit ce qu'ils feront, voilà, ils n'auront plus gain de cause avec vous. Ça, c'est la vérité. Ils n'auront même plus gain de cause avec vous. Donc aujourd'hui, presque beaucoup de quartiers ont été détruits. Des quartiers dits précaires même ont été rasés. Alors que dans ces quartiers précaires là, nous savions tous ceux qui vivent dedans. Voilà, voilà, ce sont des pauvres qui habitent dedans. Hier, ils étaient dans ces quartiers, ils ont battu campagne, vous avez voté pour eux. Mais bon, ils ont vu que bientôt 2025 se pointe à l'horizon. Hein. Donc les mentalités au niveau de la Côte d'Ivoire ont changé. Voilà, les mentalités ont changé. Alors, ils sont passés maintenant à la phase B. À la phase B que vous ne saviez pas. Parce que faire croire aujourd'hui à la population que certains ont construit sur des routes de passage d'eau. Voilà, donc il faut chercher à assainir un peu Abidjan parce que Abidjan est complètement inondé à cause de ces constructions anarchiques. Vous comprenez? Mais le conseil, vous-même, vous constatez avec nous aussi que parmi tous ces déguerpis-là, mon frère, tu n'es pas un vrai militant engagé du RDR là. On a vu, et les vidéos sont sur les réseaux. Voilà, d'autres même qui étaient programmés, des magasins qui étaient programmés, des gens ont intervenu parce qu'ils étaient militants engagés du RDR. Vous voyez, et les magasins ont été épargnés. Vous voyez mes frères de la sous-région, comment est-ce que Abidjan est devenu pour vous.
c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Parce que beaucoup sont rentrés chez eux au village. Hein. Beaucoup sont rentrés chez eux au village. Mais vous rentrez où? Vous rentrez où? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes obligés de dormir sous les ponts. D'autres, pour certains, dans des cimetières. Alors que vous aviez acquis ces maisons-là. Vous aviez acquis ces terres-là à la sueur de vos fronts. Hein, à la souffrance de vos pères. À la souffrance de vos pères. Vous étiez installés dans ce lieu-là il y a très très longtemps. Mais pourquoi est-ce que 2 poids 2 mesures? Pourquoi est-ce que 2 poids 2 mesures dans les déguerpissements? Je vais vous dire la vraie raison, les frères. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que ces quartiers ont été rasés pour d'autres à l'intérieur même de la ville d'Abidjan, parce que beaucoup ont construit sur des passages d'eau, mais la nature aujourd'hui nous a donné raison. Une petite pluie à Abidjan, ce ne sont pas seulement que les quartiers précaires qui sont inondés. Abidjan aujourd'hui, ce ne sont pas les quartiers précaires qui sont inondés. Cocody a inondé, Riviera est inondé, même Plateau, même on n'en parle pas. En réalité, le déguerpissement d'aujourd'hui cache sa vraie vérité que vous ne savez pas. Parce que hier, je vais vous dire les frères, hier, c'est vous qui avez soutenu, crié de toute votre voix pour loger ces rebelles. Pour loger certains dans des immeubles, certains dans ces quartiers précaires, afin de faire tomber le pouvoir d'Abidjan, afin d'endeuiller les Ivoiriens. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que ceux-là même là qui vous ont permis de vous reloger, de loger tous ces rebelles-là, ils ont ciblé toutes vos maisons, ils ont ciblé tous vos quartiers, ils ont ciblé tous les immeubles. C'est ce que vous ne savez pas. Ils savent qu'ils n'ont plus besoin de vous aujourd'hui. Ils n'ont même plus besoin de vous. Parce qu'au niveau même des bailleurs de fonds, c'est difficile aujourd'hui pour que le pouvoir Abidjan même puisse prendre crédit maintenant. Parce que le crédit est trop. Le crédit est trop. Si c'est pour sauvegarder des vies humaines, mais mon frère, il pleut aussi au plateau, hein? Il pleut aussi à Cocody. L'eau aussi en train de tuer des gens là-bas aussi. Donc ça veut dire que la seule raison de croire que c'est le quartier précaire, les gens ont construit là, c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens même là, même dans les magasins, mais devraient être cassés aussi sur le terrain, qui ne sont pas cassés. Qui ne sont pas cassés. Voilà, qui ne sont pas cassés. Votre électoral, ils n'ont plus besoin de ça. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils jouent maintenant leur va-tout. Hier, vous aviez logé des rebelles dans ces quartiers précaires-là. Hier, et puis vous avez caché les gens. Vous avez caché ces gens-là pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Tant qu'aujourd'hui le pouvoir en place, voyant que les relations entre nos frères des pays limitrophes et nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est plus trop ça, parce que nous la Côte d'Ivoire, ces combats de la France, on fait toujours contre vous. Voilà. Notre palabre on fait contre vous là. C'est parce que notre patron dit que notre patron le demande. Voilà. C'est parce que la France le demande. C'est pourquoi nous on vous livre la guerre. Hein. Sinon, vous les frères là, nous on sait qu'il y a longtemps on vit ensemble. Hein. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, ils ont vu que bon, votre électorat ne va plus leur servir. Hein. Sinon on a vu les Adjoumani là qui ont crié fort. Ils vous ont enrôlé. Ils vous ont donné tout. Même aujourd'hui même là, il y a des gens même là qui en Côte d'Ivoire là-bas là même là prennent encore les 5 000, les sacs de riz pour suivre encore ces politiciens là. Mon frère, ma soeur, le problème est là. Le problème est là. Parce que détruire les quartiers précaires là, c'est pas une histoire d'assainissement, hein. C'est pas une histoire d'assainissement. Voilà. Le vrai problème là, c'est que c'est là-bas, dans ces quartiers là, que les rebelles qui ont tué la Côte d'Ivoire là, ils étaient logés. C'est là-bas ils étaient logés. Voilà. Quand on parle des escadrons de la mort, de ces gars qui ont tué les Ivoiriens en masse là même là. Mais c'est Abidjan là, c'est où le pouvoir en place, c'est où vous les aviez logés. Vous êtes ciblés, c'est fini. Vous êtes ciblés. Donc vraiment, c'est pas que je m'en réjouis, mais il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Hier, c'est vous qui les avez logés. Ils savent où est le danger. Ils savent où se trouve le danger. Donc merci beaucoup.